Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité un ami de longue date, Denis Bourque. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on essayait les deux de séduire une rencontre, mais on a fini par y arriver. Yes, merci de l'invitation, Louis. Content de voir ton podcast. Je le trouve bon, je l'écoute, je le suis. Cool. Ça fait long. Merci. J'ai aimé ça. Moi, en tout cas, j'accepte ton invitation parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait plus que 10 ans. Puis j'ai toujours vu ta progression, toujours ta partie de conseiller à maintenant MGA. Fait que, j'aime ça voir les réussites des gens. Fait que je suis bien content d'être là. Ben, même chose, je suis content aussi d'avoir vu ton ascension, puis t'avoir vu évoluer au fil des années. Le temps passe vite, ça doit presque. Raymond doit être à presque 13-14 ans qu'on se connaît approximativement. Ouais, depuis 2011. Ouais, 2011, Ouais, 2012. environ. Ouais, exactement. 2011, 2012, quand je suis devenu courtier, fait que le temps passe vite. Ouais, ben le 10 ans, c'est notre différence d'âge. Hein. Tu as toujours eu 10 ans, là, tu as 35, là? Ouais, exactement. Ah, c'est ça. Oui, Attends, j'ai 25. Mais je vois qu'aujourd'hui, tu sais, au point, en tout cas, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, à 35 ans, je m'en viens plus en forme que jamais. Fait que, tu sais, je pense que, encore là, l'âge, si tu t'entretiens bien, puis tu essaies d'avoir des bonnes habitudes de vie, ben c'est possible de vieillir en étant bien dans sa peau. Fait que ça, c'est. Je vois qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne évolution, là. Mais t'as jamais lâché le gym, toi. T'as toujours été au gym depuis que je te Ouais, connais, là. toujours. Toujours, toujours. Moi, c'est ça. Ça a toujours été in, out. Puis là, je suis pas mal out en ce moment. Là, ça fait la différence, je te dirais. Ouais. Sérieusement, sans ça, moi de mon côté, j'arriverais pas à gérer aussi bien le stress. Puis Mais j'ai une question à te poser. Avec la famille, c'est quand est-ce que tu le places, ton gym? le Parce que matin là, très Comment? le matin tôt. Moi, je fais un entraînement à la maison. Ça prend peut-être 30 à 40 minutes par jour. Puis c'est suffisant, j'ai pas à me déplacer. Et si j'irais dans un gym, ça serait déjà le début pour moi de pas rendre le projet possible. Fait que naturellement, tu sais, je dois m'occuper de ma fille le matin. Mais j'arrive comme ce matin, j'étais debout à 5h30. Le maximum que je me lève, c'est 6h le matin. Puis ça me permet de pouvoir l'intégrer dans mon agenda. La première chose que je fais, c'est que je m'entraîne. OK. OK. Moi, tu vois, j'ai pas cette discipline-là pour le matin. Il faut vraiment que je me mette les pieds dans un gym. Sinon, j'ai un million d'autres affaires à faire que d'aller que de lever un poids. Mais bon, c'est peut-être une passe. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important d'impliquer à sa vie parce que moi, je le ressens, j'ai moins d'énergie. Dès que je me mets à m'entraîner, étonnamment, tu dépenses plus d'énergie, mais je recommence à avoir plus d'énergie quand les moments que je m'entraîne. Puis je pense que ma prochaine étape, qu'est-ce que je parlais hier avec ma conjointe, je pense que je vais me prendre un bureau que je peux lever, puis me prendre un tapis, puis en profiter pendant ma journée, ben faire extrêmement beaucoup de pas pendant que je travaille pour pas être tout le temps assis. Fait que tu sais, tu finis à chaque jour, moi je me dis toujours, j'essaie d'améliorer une petite chose, un petit détail, un petit détail, un petit détail. OK, on coupe ça dans l'alimentation, on vient comme aussi un autre point tu sais, on va revenir à la finance après. Mais un autre point qui m'a aidé beaucoup, c'est que je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de protéines, pas assez de calories par jour. Puis quand j'ai commencé à prendre un bon apport, environ 1 gramme de protéines par livre de poids, puis essayer d'avoir comme au moins un 2400 calories par jour, je me sens mieux, plus défini. Fait que des fois, pas assez manger fait engraisser, c'est un peu particulier. Non, parce qu'il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu manges, là, parce que mais c'est vrai que quand j'ai suivi des plans alimentaires, en fait, pour pas dire un régime, puis écoute, je mangeais 3 œufs le matin, 3 tranches de bacon. Le midi, c'était 250 grammes de viande, 2 tasses de riz, 2 tasses de légumes. Tu sais, j'avais jamais faim. Fait que là, le soir, j'arrivais puis j'avais jamais d'attaque de sucre, mettons. Ouais. Mais ça, c'est Mais dur aussi. c'est important la bonne alimentation parce que le moment donné, c'est ta tête qui est plus là. Puis ta tête a besoin de bons nutriments. Puis c'est le gaz, en fait, qu'on a besoin pour bien. Parce que nous autres, c'est quoi notre travail? C'est tout dans notre tête, nous. Ouais. Fait que, Puis tout ultimement, si on l'entretient pas bien, c'est Puis plus aussi, difficile. puis tout est également aussi tu sais, quand tu parles avec un client ou un conseiller, peu importe, mais tout se joue aussi dans comment tu parles, ton énergie. Fait que le fait que tu te sentes bien mentalement
aide aussi à être contagieux en termes de joie, puis être capable d'amener les gens dans le même état d'esprit que le tien, puis faire encore plus de transactions. Fait que c'est tout un cycle qui va ensemble d'une façon assez drôle. Ouais. Fait que je t'encourage, Denis, au point si Ouais, il faut que je le remette. Là. Je m'étais dit ça pour décembre parce que j'aime pas les résolutions. Mais finalement, à décembre, on est rendu en mars. Là. Ça s'en vient. faut juste le faire. Ça, des fois, tu Ouais. dis, je le fais, puis that's it. On s'entend que j'ai pas. Sérieusement, je suis même pas quelqu'un qui aime l'entraînement. Fait que, tu sais, juste pour dire que. Tu sais, OK. Puis là, j'ai commencé dernièrement à ajouter beaucoup de plank, tu sais, de la planche. Puis, Mhm. sérieusement, tu sais, quelqu'un qui veut pas s'entraîner beaucoup, il fait juste plusieurs séries de planches par jour, ça va excessivement l'aider. C'est sûr, je combine avec d'autres entraînements, mais juste la planche est un entraînement qui est incroyable pour aider dans OK. la forme. Fait que, tu sais, des fois, moi, j'utilise aucun poids, c'est que des élastiques. Tu fais du bodyweight. Ouais, exactement, des push-ups, des redressements assis, de la planche, après ça, avec des élastiques. Mais avec un entraînement comme ça, ben, je me blesse pas. Je vais c'est facile, ça prend pas trop de temps. Fait que pour le public, ben, des fois, tout est possible, là. C'est juste de dire, ben, la part du Ouais, monde, ça parce que leur. toi, dès que tu touches à une plate, tu rentres plus dans ton linge. C'est un peu comme moi, tu prends de la masse tout de suite, puis là, après ça, le linge il est trop serré. Ouais, c'est comme un genre, tu sais, plus que tu vieillis, après ça, t'as plus de chances de blessures, des poids forts, etc. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est plus ça, le but recherché. Ça a peut-être déjà été plus jeune, mais à un moment donné, tu finis par changer tes objectifs de. Ben, souvent, plus jeune, tu sais, c'est comme si tu veux flexer, mais tu n'as Ouais. pas encore nécessairement bâti un capital financier ou peu importe. Fait que la seule affaire pour flexer, ben, c'est tes muscles. Tu sais, les gens vont s'identifier à leurs muscles, fait qu'ils vont mettre beaucoup d'énergie là-dessus, puis en vieillissant de manière, ben, tu fais comme, bah, c'est correct, là, j'ai d'autres choses, là, tu sais, je me suis développé une carrière, ben, en fait, j'ai une femme, j'ai des enfants, il y a d'autres choses qui te définissent autres que juste tes pipes, là. Ou à ton jeune, que au début, ça va être de s'acheter un auto pour flasher, mais finalement, Ouais. t'as pas les moyens de payer. Tu sais, des fois, je me rappelle quand j'ai commencé il y a longtemps, pas que t'as une belle auto, puis, tu sais, finalement, t'es peut-être. Ils nous l'ont tout dit quand on a commencé, hein. Achète-toi le gros char. Ouais, non, peut-être pas toujours bonne idée. Mais je pense que le marché a quand même, tu sais, du temps qu'on a commencé à aujourd'hui, la carrière, la profession a extrêmement changé. On n'est plus dans le même monde, là, du tout, là. Non, j'avoue que c'est différent parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé, ben, t'as pas même affaire, on a encore c'était avant les Google. Ben, le Google Maps existait, il était pas sur un téléphone encore. Tu sais, fait que là, moi, tu vois, je me souviens que ma première année, j'ai travaillé, là, ça fait vieux, mais pas tant finalement, là, tu sais, fait quand même juste 15 ans, mais j'imprimais la route où ce que je m'en allais, tu sais, le premier rendez-vous, là, je partais de ce rendez-vous-là à l'autre, là, c'était pas un détour, là, parce que tu te retrouves plus dans tes pages de Google Maps que tu avais faites, là. À cette heure, c'est rendu plus pratique pour ça, puis aussi pour aller voir la clientèle, c'est vraiment différent, tu sais, avec la COVID, ça a été un avantage pour notre carrière, je trouve que on fait encore des déplacements, mais c'est plus ciblé. Avant, c'était tout le temps. Tu me connais pas, s'il vous plaît, laisse-moi rentrer chez vous, j'ai quelque chose à te proposer. Je vais te faire clic, clic, clic là-dessus. Puis c'était étonnant à quel point qu'on pouvait rentrer chez des gens, pareil, qui nous connaissaient pas. Moi, je trouvais ça toujours, à toutes les fois, je me rentrais dans une maison, ça a toujours fait, ah ouais, ils me laissent rentrer chez eux, il y a eu 2, 3 minutes au téléphone, tu sais. Je trouvais ça toujours spécial de, tu sais, mais à cette heure, la game, elle a changé un peu, les clients, mais, tu sais, on peut les rencontrer en vidéoconférence, ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ça nous laisse plus de temps pour travailler les dossiers. Tu sais, avant, dans une journée, tu partais 4 heures, 5 heures sur la route, des fois, tu sais, tout dépendant où ce que tu allais, là, mais là, c'est plus restreint. Puis à ce temps, je me déplace quasiment autant, mais plus ciblé dans une journée. Tu sais, je vais à Québec, je m'occupe d'une couple d'affaires que j'ai à faire là-bas, mais tu sais, c'est pas. Hey, je me souviens avant, j'avais, je restais à Montréal, j'avais des rendez-vous, je développais beaucoup Boisbriand, Sainte-Thérèse, parce que je un coin que je connaissais, il y avait plus de maisons. Je faisais beaucoup d'assurance hypothécaire dans le temps. Et Louis m'avait donné des bons trucs. Écoute, j'avais un rendez-vous à 6 heures pour être sûr de ne pas pogner le trafic, je partais à 2 heures d'après-midi. C'était Ouais. n'importe quoi. Là. Je perdais énormément de temps dans une journée là, sur la route. Un ancien monde, quand j'y pense. Tu Ouais. sais, aujourd'hui, tu te dis, attends que quelqu'un t'appellerait, je vais venir chez vous te faire une présentation.
le monde aurait au moins envie de ça qu'avant. Je sais pas si. Non. Je veux Mais dire la que COVID a vraiment changé tout ça, là. ouais, Tu le sais. monde sont plus. Mais même avant le COVID, j'étais déjà rendu presque tout en virtuel. J'avais quand même Toi, des tu l'avais déjà rencontres. tout fait. Ouais, mais c'est que j'ai remarqué un petit peu l'efficacité était quand même beaucoup meilleure. C'est sûr que toute chose a ses côtés positifs, négatifs, mais moi je suis quelqu'un de personnalité que j'aime tout faire, tout régler rapidement, puis j'aime pas avoir des tâches en attente. Fait que dès que je suis plus dans mon bureau, puis que je fais plus qu'est-ce que je fais normalement, bon, on dirait que ça me stresse d'avoir du retard sur mes tâches, sur mes rappels, sur mes... tu sais, des fois je reçois 70 communications par mes conseillers sur Messenger. Tu sais, c'est comme Ah, tout le monde sont habitués que je réponde immédiatement. Si je sors de mon bureau, j'ai plus la même disponibilité. Fait que c'est un autre jeu, hein. ah, c'est complètement une autre game, mais elle est le fun aussi. Tu sais, elle a ses défis. Tu sais, c'est dur que des fois, pour la recréer la relation avec ton client, c'est un peu plus difficile en arrière d'un écran, quoique ça se fait bien quand même, là. Ben, je trouve que les rencontres clients sont beaucoup plus efficaces. Hey, des fois, tu étais 2 heures et demie chez le client. Va Mhm. chercher le document, ramène le document. Ah, c'est pas le bon. Hey, c'était long, là, à cette heure. Quand ça dépasse 1 heure, ça va à 1 heure et demie, des fois, très rarement. Parce que moi, la façon que je travaille, c'est que je m'assure toujours d'avoir les documents du client avant de commencer ma rencontre. Comme ça, j'ai eu le temps d'aller voir les documents, puis je peux, après ça, poser des bonnes questions ciblées par rapport à sa situation. Avant, c'était avoir des documents. C'était long. Ouais, Ouais. ouais, je m'en rappelle. Je l'ai vécu moi Ouais. aussi, des journées au complet, là. 8 rendez-vous sur la route dans des régions différentes. Là, t'arrives chez le client, no show. Tu sais, fait genre Pire un que million. ça. Pire que ça, Louis. Moi, j'arrivais toujours à l'avance. Uh-huh. Fait que des fois, je me stationnais pas loin, tu sais. Puis des fois, j'y voyais quitter 15-20 minutes avant. Je venais fou, là. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, bonjour, on a un rendez-vous. Ah, j'ai pas le temps, j'ai eu un appel. Ouais, ouais. Tu sais, il Et me ça, ghostait complètement. Il sortait parce qu'il savait que tu t'en allais. Il avait pas été capable de dire non au téléphone. Là, il s'en foutait que tu fasses 1 heure et demie de route. Là. C'était pas le problème. Là. C'est trop. Ben, en tout cas, je trouve ça weird, quelqu'un qui n'est pas capable de dire, ben non, je suis pas intéressé. Ah oui, c'est beau, puis ça se poussait juste avant. C'était rare, mais les fois que ça m'est arrivé, j'étais. que tout était là tellement en avance que tu voyais tout Mhm. ce qui se passe. Mais tu sais, je pense qu'on s'en va dans un bon... Tu sais, pour quelqu'un qui commence puis qui veut avancer dans l'industrie aujourd'hui, ils ont tellement d'outils, que ce soit de l'intelligence artificielle, des méthodes d'aller chercher de nouveaux clients. Tu sais, dans notre temps, à nous, c'était très limité, que ce soit du Ouais, porte-à-porte, des appels. Tu sais, il n'y avait pas 1000 méthodologies. L'Internet commençait à cette époque-là à être utilisé pour des demandes en ligne. Fait que, tu sais, le marché, comme toi de ton côté, ben, tu as beaucoup évolué du côté des médias sociaux, etc. À cette époque-là, ça aurait jamais été possible de se bâtir vraiment une communauté. Ça aurait été sur quoi? Sur MySpace, puis tu sais, mais je me demande, aujourd'hui, j'y repense. Tu sais, moi, ça fait depuis 2018 que j'y pensais. OK? Ça fait longtemps, je me disais, crème, ce serait peut-être intelligent de faire ça parce que je voyais plein d'autres affaires, mais je voyais pas comment que ça allait fonctionner. Tu sais. Mais en même temps, si j'avais fait ça à partir de 2018, je serais déjà ailleurs. Tu sais, parce que il y avait personne de notre industrie qui faisait ça. Que je pense qu'en 2018, on aurait été capable de se créer une bonne communauté puis tout, mais la game elle est différente parce que les gens sont sur leur téléphone tout le temps, n'importe qui. Tout le monde est là, tout le monde est là-dessus. Tu sais, puis je pense que c'est 1 heure et demie par jour minimum que les gens passent là-dessus. Tu sais, à coup de 2, 3 minutes, 5 minutes, ça va vite là, dans ta journée. C'est une nouvelle façon de passer là. Puis aussi, il y a aussi beaucoup de compagnies de lead generation à cette heure, chose qu'il n'y avait pas avant. Où il y avait moins, c'était plus. Il y avait quand même pas que. Ben, il y avait un centre d'appel avant, mais c'était un peu différent. Tu sais. Je trouve que l'offre était moins accessible à cette heure, les conseillers. Je jouais de la pub pour les conseillers tous les jours. Là. T'es conseiller, tu veux accroître ta carrière? Allez, nous avons la solution. Vous restez chez vous, on vous fournit les lignes, vous n'avez qu'à vendre. Ben, c'est de la pub, mais il y a comme une business. Je trouve qu'il y a un side business qui s'est créé sur le côté pour les créateurs de contenu puis de pub, où ce qu'ils font de la pub, puis eux, le client, ben, c'est les conseillers.
Ouais, exactement. Avant, il n'y avait pas ça. En C'était tout cas, il y des en centres avait pas d'appel. mal moins, puis c'était beaucoup plus cher. Ouais, ça, c'était des centres d'appel, puis des... C'est... Non, le marché évolue, puis... Mais tu sais, dans qu'est-ce que tu as fait, tu sais, des fois, les gens disent je vais être YouTuber, c'est un exemple. Mais tu sais, il y a Oui, combien de personnes réellement qui réussissent à la fin de la journée à pouvoir le devenir? Même chose, c'est toi, de ton côté, tu as réussi à capitaliser les médias sociaux, mais c'est sûr que tu as investi beaucoup de temps, tu as investi beaucoup d'argent. Moi, j'ai lancé mon podcast déjà, ça va bientôt faire un an. Puis ça donne presque pas encore tant que ça c'est long, c'est long. de résultats. Pourtant, je me dis, dans ma tête à moi, je m'aurais dit, quand on interview plein de conseillers à succès, ça pourrait aider d'autres conseillers à avoir des idées, des stratégies, qu'est-ce que les meilleurs de notre industrie font pour réussir. Je pensais que ça l'aurait plus, mais encore là, il faut comprendre que, mettons, au Québec, il y a quoi, 20 000 représentants, 30 000 avec Ouais. permis. On n'a pas une grosse audience. Toi, de ton côté, tu touches au moins une masse, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a plein de gens que je suis sûr que tu as vu qui ont essayé de faire du contenu, puis qui ont fini par abandonner parce qu'ils n'ont pas eu de résultats immédiats. Il y en a plein. Il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je m'étais toujours dit, tu sais, en fait, moi, j'ai toujours, tu sais, c'est toujours des secrets de guerre. Faut pas dire mes affaires, faut pas dire ce que je fais. Je me souviens au début, tu sais, là, je disais à tout le monde, non, non, je fais pas de contenu. Ah non, je fais pas de contenu, moi, je fais pas de contenu. Tu sais, j'ai été longtemps avant que le monde commence à me voir, là. Mais le centre, pourquoi je faisais, j'ai toujours eu peur, tu sais, parce que, donne un exemple. OK? C'était une mauvaise façon de le voir, là, mais tu te souviens avant le truc que tu m'avais donné pour les hypothèques? Mhm. Danny, va sur le registre foncier, va chercher une nouvelle hypothèque du jour, fait une recherche inversée, trouve le numéro de téléphone, ils viennent d'essayer leur hypothèque. Ça a été une manne. Ouais. C'était très, très, très bien. Puis toi, tu l'avais, tu m'as donné le truc, ça faisait déjà 3 ans que tu l'exploitais avant, facile. Là. Tu Mhm. comprends? Puis tu avais passé, tu avais déjà une autre, tu partais sur une autre idée, puis que celle-là t'a partagé. Mais j'ai fait de l'argent là-dedans, tu sais, puis j'ai rencontré beaucoup de clientèle, mais à un moment donné, tout le monde le savait, tout le monde était dedans, fait que ça diluait la qualité de cette technique-là. Mais malgré que les réseaux sociaux, autant que j'avais peur qu'il y en ait plein, il y en a plein à cette heure qui font ça. J'ai pas peur, je m'en fous. Chacun a son style, chacun a sa façon d'être. Puis tu vas, ben, en tout cas, je pense que tout le monde va trouver son créneau de personnes. Si tu commences les réseaux sociaux, tu te dis, je vais faire comme, je peux pas t'en nommer, parce qu'à toute fois que j'en vois un, moi je le zappe, parce que je veux pas que ça influence justement les créations de contenu que je vais faire. Je veux pas m'inspirer de personne. Tu sais, j'essaie de rester dans ma tête, OK, on va parler de ça, on va parler de ça, puis tu sais, c'est un peu comme, ah, la référence est peut-être pas bonne, mais Dragon Ball, ça dit quelque chose? Non. Non, OK. Dragon Ball? Regarde. Ouais, avec Ouais, Vegeta et Goku. ouais, je sais quoi, mais j'ai pas trop suivi, fait que je vais peut-être pas comprendre l'allusion. Ben, souvent, là, dans le cas, tu sais, il y a deux façons de faire, je trouve, pour croire. C'est soit tu regardes les meilleurs puis tu essaies de les imiter, OK? Mais tu vas toujours être en arrière d'eux autres parce que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent pas les meilleurs, ils regardent eux-mêmes comment eux peuvent s'améliorer. Ouais. Puis dans les Dragon Balls, Vegeta, tu sais, au début c'était un méchant, après il est devenu bon, mais il y a toujours une compétition avec Goku. Puis une année, Vegeta, il dit à Goku, il dit, je serai jamais meilleur que toi. Parce que moi, j'essaie toujours de te battre toi, tandis que toi, tu es toujours en train de te vouloir te battre toi-même. Là, Mhm. ça fait des dessins animés, c'est du manga, mais ça reste que c'est vrai. Tu sais, Louis, dans ta façon de travailler, oui, tu t'inspires de d'autres modèles, tu regardes, mais tu les regardes pas. Tu sais ce qui existe, après tu focuses sur ton idée, sur toi, sur ton projet Ouais. avec ton équipe, puis tu avances. Parce que si tu es toujours en train d'essayer de te comparer puis d'imiter quelqu'un, un, tu ne seras pas original, puis deux, ce qui va t'arriver probablement, c'est que tu vas toujours être inconfortable, puis tu vas toujours te sentir incompétent, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de mieux. Ça va toujours être. Tu sais, mettons par exemple Fabien Major, ça fait longtemps qu'il est sur les réseaux, lui a compris, ça fait longtemps, c'est un homme de radio qui est viré des finances. Tu sais, je veux dire, mais je m'inspire pas de lui, là. Il a son style à lui. Lui, c'est Monsieur Radio, tu sais, Radio-Canada, très Mhm. corporate pour les gens de la haute, là. C'est le même que je le vois. C'est un peu bizarre de la façon dont je le dis, mais c'est son créneau, c'est sa façon d'être. Je pourrais jamais être comme lui, puis j'ai pas envie d'être comme lui. Tu sais, Ouais. puis là, je dis ça parce que les gens qui veulent faire du réseau social, je pense que c'est bon d'avoir une présence, mais c'est pas juste les réseaux. Vraiment pas. C'est ton site web,
c'est ton SEO, c'est tes références, c'est le monde qui vont te voir sur. Tu sais, c'est un tout, puis c'est, comme tu dis, le temps. Le temps est énormément d'énergie. Puis à un moment donné, si tu es chanceux, ça marche. Parce qu'il y en a plein que ça marche pas. Mais ça, je sais pas pourquoi que ça marche pas pour eux. Ouais, mais je pense que c'est. je- Moi, mon impression, c'est que les gens vont peut-être juste pas continuer suffisamment longtemps pour rendre le projet possible. Fait que ça, c'est peut-être plus ma vision des choses, mais je pense que si quelqu'un continue puis est constant, va finir par être capable d'y arriver. Mais je suis sûr que toi, tu peux te cibler à environ à combien de temps que ça t'a pris avant que tu vois réellement des résultats. Un an, un an et demi, je te dirais. Ok, Ça va ça faire avance 3 ans, là. C'est avant ça. un an et demi où ce que c'était pas. Écoute, j'en mettais du temps, là. Tu sais, j'ai toujours fait un vidéo, 2 vidéos par jour, là, tout le temps. Mhm. C'était. Mais Puis tu sais, ça a été t'as- long avant de dire, OK, le monde commence à. Ah, je commence à avoir des gens qui sont intéressés. Je commence à. Il y a des gens qui appellent des fois. Hey, ça fait un an et demi que je te suis, là, puis là, je pense que c'était le temps que je t'appelle. Mais tu sais, au-delà de ça, je me rends compte que ce que je fais, ça l'aide toi, ça l'aide d'autres conseillers. Parce qu'en même temps, j'informe les gens c'est quoi les finances, c'est qu'est-ce qui est possible à faire avec tes finances. Tu sais, puis en éduquant, puis chaque personne qui fait un réseau social, autant dans les prêts hypothécaires, courtier immobilier, dans n'importe quel domaine, puis c'est pas juste un coach, là. Je crois que les coachs peuvent être utiles pour des personnes, là, mais des professionnels qui font des vidéos, mais c'est que ça permet aux gens de rendre l'information disponible. Autant que tu dis, non, non, il faut que je conserve ça, parce que non, de toute façon, l'information est disponible sur Internet quelque part s'il faut un peu de recherche. Mais là, tu le vulgarises en version vidéo. Les gens aiment mieux ça que lire. Donc, Mhm. ultimement, puis chaque personne qui le fait contribue à. Hey, combien de fois j'en reçois des messages? Hey, merci beaucoup, Denis, pour l'information que tu m'as donnée. J'ai finalement pris le courage en mes mains. J'ai finalement pris le courage entre mes mains, puis j'ai été rencontrer un planificateur financier. Je suis super content de ma rencontre. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Tu sais. Ah, OK. Tu savais qu'on prenait encore des clients. Hein? mais ça reste que c'est drôle parce que tu sais, ça l'aide d'autres mondes. Autant que autant l'inverse, un représentant qui fait une connerie, puis que ça se ramasse dans les journaux, puis ça nous fait tout mal. Mhm. Tu sais, c'est. Et j'aime ton Mais technique. C'est juste de. À la fin de la journée, c'est. Quand on y pense, comme moi dans mon cas, ben, ok, j'interviewe des gens, je donne des conseils. C'est le même principe, tu sais. À la fin de la journée, je vais tout avoir quelqu'un qui se dit, moi, je suis bien dans tel réseau. Je vais rester. J'ai eu quelqu'un, moi, qui m'a dit, ben, je t'écoute, j'écoute tous tes podcasts, j'écoute toutes tes vidéos, good job. Puis on s'avait déjà parlé, moi, puis cette personne-là. Puis tu sais, il m'avait fait comprendre qu'il était bien où qu'il était. Puis moi, il n'y a pas de trouble, je suis content. Je suis content que tu aies pris le temps de me dire merci, puis que si ça peut t'aider, tant mieux, hein, parce que ma mission, c'est pas juste, tu sais, je suis sûr que c'est le même principe pour toi. C'est un sentiment au moins que t'aides. Si t'aides même ton confrère, ben au moins on a servi à quelque chose. On va peut-être aider quelqu'un, que ce soit la différence entre qui reste dans le domaine ou qui quitte. Sans le ouais, savoir si j'ai aidé des gens autour de moi, ben je suis heureux à cause que qu'est-ce que je me rends compte en ce moment, c'est que plus que je suis dans une mission d'aider et donner, plus que la vie me donne. Fait que, en aidant des gens que je connais même pas, ben la vie me donne une certaine beaucoup de retours puis beaucoup de joie. Fait que tu sais tu finis par le gagner sans le savoir. non, tout à fait, parce que tu vois, c'est une phrase que j'avais entendue souvent, 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 souvent. Donner, c'est plus. Tu donnes, mais c'est vrai. Puis en même temps, le fait de donner, ben, ça rend heureux. C'est vraiment fucké un peu ce que je suis en train de. Tu viens de me le dire d'une autre façon. C'est que t'aides quelqu'un, tu donnes l'information, tu l'aides, puis, puis c'est pas nécessairement cette personne-là à qui tu vas l'envoyer, à qui tu vas donner, mais c'est que je suis content de le faire, mais de m'amener, comme par hasard, il y a quelque chose qui te revient par la bande, puis créer une opportunité que tu n'avais jamais pensé. Ben, pourtant, te donner à quelqu'un, c'est comme si tu donnes à quelqu'un un 20$, tu l'as dans ta tête, pour 90% des gens, tu as perdu 20$. Non.
Ben, ça dépend si l'autre il va se faire. Tu fais une blague, mais tu lui donnes un vin, ben, tu vas aider cette personne-là nécessairement soit à manger, soit à aller faire le party, peu importe, mais ultimement, tu vas l'aider. Puis à un moment donné, mais juste le fait de donner, même s'il n'y a vraiment rien d'autre qui te retourne alentour, ben, c'est le fun de l'avoir fait parce que tu sais que tu as pu rendre service à quelqu'un. Ça m'amène Ouais. à dire, c'est que quand j'ai commencé la carrière, c'était vraiment le cash. Tu sais, par rapport à ma situation financière, c'est faut que je fasse de l'argent, faut que je fasse de l'argent, je vais être millionnaire. C'est juste ça que je focalisais. Mais ça marchait pas bien, bien. Mes 3 premières années, moi, les miennes ont été vraiment de la. Ouf! Ça n'avait pas de sens comment ça allait pas bien. Je m'en Mais rappelle. c'est que, à un moment donné, quand j'ai. Hein? Je m'en rappelle. C'était pas le fun, là. J'avais des beaux chars, mettons. Mais t'étais têtu, tu sais. Toi, t'es vraiment un Ouais. têtu de nature. Genre, tu sais, Ouais. tu pourrais manger les Faut toasts que au ça beurre marche. pendant 3 ans. Je vais trouver une façon d'y arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Je mange pas de la misère, on va me payer une pointe de pide, c'est pas grave. On va l'avoir, ça va arriver. Mais tu sais, c'est là la ténacité puis la persévérance qui est hyper importante. Mais c'est quoi je pourrais dire avec ça? C'est que à un moment donné, ça finit par arriver. Si tu es patient, mais tu sais, c'est sûr que si tu as fait tout le temps les mêmes mauvaises affaires, puis tu n'apprends pas, je te garantis que ça ne bougera pas. Tu vas être éternellement dans le même cycle, mais à force de toujours faire les mêmes affaires, le même objectif, mais avec des méthodes différentes, une manière, ça finit qui arrive. Puis, je viens de retrouver l'idée de ce que je disais. C'est quand j'ai changé dans ma tête l'objectif de faire de l'argent pour vraiment te concentrer sur comment je peux aider mon client. Je m'en fous de faire de l'argent. J'en ai rien à battre. Comme tu viens de le dire, je m'en foutais de manger des toasts à moutarde ou beurre de pinot. Ça fait. Et puis j'étais pas mal plus lean hein, à ce moment-là. euh, euh, le fait de penser plus à l'intérêt de mon client, puis qu'est-ce qu'il a besoin, puis essayer de trouver qu'est-ce que je peux régler chez lui, ben c'est ça qui a commencé à faire la ben, OK, ton truc avec l'hypothèque, là, m'a vraiment aidé. Pour de vrai, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a fait voir d'autres choses. Puis voir ton côté entrepreneur aussi m'avait c'était des choses dans ma tête par rapport à la carrière où est-ce que j'étais, j'avais pas ce bout-là. Mais ultimement, à force, je me répète, là, mais à force de vouloir aider, puis de comprendre et résoudre un problème pour ton client, ben, veux pas, toutes les autres affaires se mettent à bien marcher par après. Puis ça fait en sorte que toi, tu évolues à travers tout ça, puis que, ben, ultimement, c'est drôle, mais tu finis par bien gagner, tu sais. Parce que tu t'es enlevé le focus de, tu sais, comme, combien faut que tu fasses de ventes cette semaine? Combien qu'il faut que. Moi, j'ai toujours, parce qu'au début, je l'avais parce que c'était le modèle qu'on m'avait appris. Là. Quand j'ai enlevé ça de ma tête, ça a pris peut-être un 6 mois à. Mais après ça, ça va bien. Là. Tu combien de fois je me suis assis avec des clients puis j'ai pas vendu? Là? C'est arrivé une autre, puis je pense que tout le monde, ça lui est arrivé, mais je m'en foutais. Je n'étais pas j'ai manqué une vente, c'était je pense que je l'ai aidé. Puis puis de toujours un peu le point qui m'a aidé pas mal de mon côté, ça a toujours été tu sais, de réfléchir pourquoi que ça fonctionnait pas. Ça l'aide beaucoup à cause dans certaines situations. Là, on a commencé à faire un exercice avec les conseillers de mon équipe. On fait des lives à chaque matin. Puis là, on a une journée que c'est dédié à faire des entrevues entre conseillers et clients corporatifs. Fait que supposons toi, t'es le conseiller une journée, moi je suis le Ouais. client, un de mes représentants autres, crée une histoire, c'est un client corporatif. Puis là après ça, moi j'étudie tout ce qui est dit, qu'est-ce que je pense qu'il aurait dû être dit dans un appel. Fait que finalement, ben, tu sais, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, tout le sens du détail est extrêmement important dans notre détail. Comme la simulation la semaine passée, c'était moi qui ai fait le conseiller. Puis là, ça a été c'était vraiment cool là, parce que la conseillère, elle a créé méchant un dossier extrêmement complexe. Puis à la fin, qu'est-ce que les conseillers ont dit? Ben, ils ont été impressionnés en disant que tu étais capable d'avoir une écoute active. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les conseillers. Tu as eu une écoute extrêmement active, tu posé que des questions stratégiques, tu étais capable de prendre le contrôle de la conservation, d'avoir un plan d'action immédiat, puis d'être capable déjà d'avoir un engagement de la cliente pour certains points dans une situation qui est extrêmement complexe. Fait que
qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. La plupart du temps, dans la plupart des réseaux, on était laissé beaucoup à nous-mêmes, genre, OK, on va se planter, on va se planter, on va se planter. Tu sais, qui a pris le temps dans ta vie de t'écouter puis de dire, Denis, tu devrais dire ça au lieu de ça? Fait que moi, je me suis dit, ben, je vais faire un modèle qui est différent. On Hein? va prendre le temps. Tu sais, c'est pas juste de connaître pendant un bon moment, le vendredi. On faisait toujours des rencontres sur les stratégies, stratégies, stratégies. Mais si ton client, il est pas le représentant en première entrevue, il est pas capable d'avoir assez d'intérêt puis de créer une certaine motivation au client de continuer avec toi, peu importe si t'es le meilleur côté technique, tu vas jamais être capable de vendre. C'est dans n'importe quoi. T'as-tu dit, c'est dans n'importe quoi. C'est si t'es pas capable de communiquer ce que tu sais, ça va être difficile. Les gens, là, c'est, euh, je sais pas le nom de la personne, là, mais l'exemple, tu vas la comprendre, là. OK. Un des coachs que j'ai eu au début de ma carrière, il disait, la personne la plus intelligente, c'est la personne qui est capable de comprendre puis de faire passer son message, de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Exemple, il disait, des scientifiques, des doubles, triples de doctorat, on s'entend tous, qui sont hyper brillants. Puis on a besoin des autres dans notre société. Mais c'est rarement les plus riches de la population, des gens qui peuvent bien vivre, parce que ils sont pas capables, ils sont tellement dans un monde, tout est interconnecté. J'aimerais pas être dans leur tête, là. Ben, c'est pas vrai, là, mais je suis quasiment, je t'écoute. C'est une blague. Non, mais je veux dire, ils sont tellement intelligents, mais ils sont pas capables de communiquer ce qu'ils savent pour le rendre intéressant à quelqu'un ou être capable. Je vais donner un plus bel exemple. Ça, c'est vrai. Lui qui va communiquer bien va toujours être capable de mieux passer, de mieux faire comprendre les gens que la personne qui est plus intelligente, mais qui a vraiment pas une bonne communication. Je retourne à l'université, comme tu le sais, pour aller faire mon titre de planificateur financier. J'ai été compléter un certificat en planification financière pour me permettre. Parce qu'à l'époque, ça prenait un bac. Je fais tout le temps la blague, là. À Star, il y a comme des façons plus courtes pour aller le chercher. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Puis je parlais avec un professeur, c'était un prof de management. OK? Puis une année, j'ai demandé euh, j'avais une convention en Europe avec la compagnie, puis j'ai demandé une exemption pour me faire l'examen plus tard, tu sais. Il dit, ah ouais, tu t'en vas en croisière, ah ouais, tu sais, il dit, dis-moi, j'ai un de mes chums qui travaille dans les services financiers, tu sais, les deux, on étudie à la même place, puis lui, aujourd'hui, il fait à peu près 6 fois mon salaire. Mais c'est un génie, le prof, là, c'est un brain, là, c'est un doctorat, là, puis quand il t'expliquait de quoi, ben, c'était un peu ça, c'est que lui, les deux ont la même connaissance, lui était capable de l'exploiter puis de l'appliquer. Puis il sera peut-être pas capable de le montrer à quelqu'un, mais il va être capable de l'expliquer puis d'exploiter la connaissance. Mhm. Tandis que lui a la connaissance, c'est le meilleur pour te l'expliquer à toi, mais il sera pas capable de l'appliquer nécessairement. Fait que, autant dans l'application de tes connaissances puis la façon de te l'exprimer pour être capable de l'appliquer, comme tu fais dans tes cours. Excuse-moi, là, je pars Mhm. dans tous les sens, mais c'est un peu pour dire ce que tu fais en expliquant à quelqu'un puis montrant, OK, t'as beau avoir toutes les stratégies du monde, si t'es pas capable d'écouter puis voir où ce que ça s'applique chez ton client, ben, tu pourras jamais la mettre en place chez un client. Puis surtout, que le client puisse déjà s'imaginer avec les gains réels qu'il va être capable d'avoir à court terme, moyen terme, long terme. Pourquoi qu'il accepterait de prendre une deuxième rencontre avec toi? Fait que si on le sait que le client, il pourrait être bien gentil, ah oui, oui, on va prendre un autre rendez-vous, puis finalement de ghoster au deuxième rendez-vous, puis plus jamais te répondre. Mais ça, souvent, c'est pas la faute du client, c'est la faute du conseiller qui n'a pas été en mesure de bien véhiculer son idée, trouver des besoins avec le client, puis d'être capable de gagner la confiance dans un extrême court laps de temps. Dans mon cas, à moi, ben, à un certain point, la cliente, il y a des gens comme qui disent, ah oui, mais elle a telle situation, moi j'aurais été émotive. Mais j'ai dit, j'ai pas eu besoin de mettre le couteau dans la plaie. Parce que la cliente fictive connaissait déjà en réalité sa situation. Puis moi, j'ai agi comme un professionnel. On va faire ci, ça va se passer comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle info. Fait que je suis vraiment comme en pas trop long,
ben, en 40 minutes d'entrevue, ben, j'avais déjà tous les détails sur la situation globale de la cliente. J'avais déjà mes recommandations préliminaires de fait. Après ça, j'avais déjà toute ma liste de documents que je lui aurais envoyés par courriel que j'ai besoin pour bien calculer mon analyse. Après ça, elle a déjà accepté une rencontre avec une personne pour faire un calcul, qu'elle aurait des coûts, avec si on avait un calcul très particulier à faire dans sa situation. Elle était déjà prête à payer les coûts du spécialiste. Donc, déjà en pas longtemps de rencontre, tout était manœuvré, la confiance était gagnée, puis on avait déjà un plan d'action précis. Puis c'est sûr que cette cliente-là, elle aurait jamais quitté, puis c'est sûr qu'elle aurait fait sa deuxième rencontre, puis après ça référé des amis, à cause que j'aurais, dans ce scénario fictif-là, Ouais, changé toute la situation. tout marcherait, là. Là, après ça, genre, ce matin, j'avais un autre meeting. Puis là, c'était moi puis Carl, mon associé, qu'on parlait de stratégie. Puis là, les deux, à la fin, moi, je disais, ouais, mais je vais faire ci. Alors ça, je vais prendre l'argent qui va arriver, je vais le mettre sur... Là, le monde était là comme, OK. Mais tu sais, ça, t'implique de faire multiples stratégies dans ton plan de match. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça que moi, j'ai travaillé. Je suis un stratège. Je vais trouver chaque dollar, comment je peux le maximiser à gauche, à droite, par en haut, par en bas. Moi, c'était comme ça. Où c'est qu'elle peut passer, là? Ouais, mais tu sais, là, j'explique aux gens, mais vous n'aurez pas ça en une journée, là, tu sais. Soyez pas difficile envers vous-même. Ça fait 17 ans que je consulte des clients, puis j'ai toujours été en comptabilité, fiscalité, stratégie avancée. Vous n'aurez pas ça du jour au lendemain, mais tu sais, ça peut s'apprendre, puis cette capable de dire les bons mots au bon moment, puis connaître les stratégies, ben, vous êtes capable de vous rendre loin. Mais sais-tu qu'est-ce qui est important, je pense, au-delà de ça, Louis, puis on le dit depuis le début, c'est fais-les, plante-toi. Fais-les, plante-toi. Fais-les, plante-toi. Fais-les, replante-toi. Change de quoi, fais-les, plante-toi. Rechange, fais-les, plante-toi, plante-toi. Et une année, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Hmm, oui, puis non, à cause que j'ai Ben, pas. J'ai toujours été comme toi, Denis, là-dessus. Tu sais, attends, je pars un nouveau marché, à cause que quand t'es la personne qui est Tantôt, tu faisais ton exemple avec les Dragon Ball. Quand t'es ouais. la personne qui est tout le temps comme à trouver les nouvelles idées, c'est normal que tu vas te planter à cause que tu vas être dans un marché qui est pas développé, qui est Quand t'es nouveau. le pionnier, ouais. Ouais, mais quand tu décides de suivre des mentors, puis tu dis Ouais. que tu es d'accord que tu veux faire un fast track. Moi, je commence, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis dans le domaine, ou même un 10 ans, que tout le temps, j'ai jamais eu de nouvelles connaissances, etc. Mais c'est que nous, on leur propose de plante-toi pas, on va te donner le bon chemin à suivre pour être capable de bien réussir, puis dépasser pas mal toutes tes peurs en termes de résultats. Fait que moi, je pense que ça dépend t'es quel Dragon Ball. À cause qu'il y a des gens qui se disent, moi, juste que je veux te suivre, je veux être ta copie, puis je veux avoir du succès comme toi. Fait que Ben, ça, c'est comment il s'appelle? Tony Robbins, qui a un de ses livres, c'est ce qu'il dit. Il dit, t'as pas besoin d'apprendre à faire quoi que ce soit, t'as juste à copier quelqu'un qui le fait. Tu vas sauver un paquet d'années d'apprentissage, puis ultimement, tu vas copier une recette qui fonctionne, comme tu fais un gâteau. J'ai besoin de savoir comment je mélange la farine de l'œuf puis des. OK, ça fait un pain pas mal dur, puis là, finalement, tu réussis à trouver quoi. Je comprends ce que tu veux dire, tu vas prendre une recette toute faite, puis tu vas le faire. Mais même avec toute la recette que tu y mets entre les mains, ça se peut que ça ne fonctionne pas la première fois. Tu vas le faire avancer plus vite. ouais. C'est sûr que tu vas avancer plus vite. Alors, regarde le truc que tu m'avais donné à l'époque. M'a fait avancer plus vite. Nécessairement, ça m'a donné un step sur les autres. Mais même en ayant le edge, ça reste que je me suis planté à certaines places. Ce que j'essaie de dire dans ce que j'ai dit avant, Mhm. ça se peut qu'il essaye, il copie exactement ce que tu as fait, puis ça marche pas la première fois. Ah non, mais Ça se peut. il y a des bonnes chances que ça marche pas la première fois Mais il comme. faut qu'il réessaye. Mon Ben oui. message, c'est arrête-toi pas. Ah, finalement, c'est de la merde ce que j'ai appris, ça marche pas. Mais non. Hey, relève-toi, retravaille-les, puis va leur faire. Puis une année, tu vas devenir meilleur. Mon premier vidéo que j'ai faite, là, je pense que c'était. On a parlé pendant 30 minutes, puis on réussi à couper de quoi là-dedans pour faire une minute de vidéo. À cette heure, je suis capable de plus condenser. Des fois, c'est parce que je parle d'un sujet, je pars dans tous les sens. Là, wow, on se ramène. C'était quoi la prémisse? Ouais. C'est quoi tu voulais parler au début? Parce que moi, tu sais, je pars tout dans toutes les interactions qui pourraient arriver. Mais à force de pratiquer, tu te ramènes plus rapidement, puis c'est plus concis. La recette, il me l'avait donnée, là, comment faire une vidéo. Là. Mais c'est pas. Mais ça reste que
c'est pas naturel pour tout le monde. Là. Je me rappelle, moi, je sais pas si tu l'avais vu mon vidéo que je marchais dans un corridor, puis Oui. tout le monde m'a bâché en disant que j'étais un robot. Tes premiers vidéos, ouais. Le monde, là, tu sais, le monde m'ont bâché en disant que j'étais comme, à l'époque, les gens m'appelaient même un AI ou un robot. Mais c'est Détesté, ça. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. la vidéo qui a le plus marché. Il y Pour avait vrai? tellement d'interactions, tu sais, il y avait tellement genre de gens qui me bâchaient qu'il y a du monde qui s'en foutait en disant, mais qu'est-ce qu'il dit comme parole? Il est sharp. Puis là, après ça, le monde allait dans mon VSL, puis tu sais, il apprenait à me connaître au fil de mes vidéos. Mais tu sais, quand t'es pas un comédien de nature, ben, c'est normal dans toute chose que tu vas pas avoir les résultats optimaux au début. Mais le point que moi, je me suis juste dit, ben, je vais plus essayer de créer juste une ambiance que, mettons que, prenons exemple le Denis qui commence, ok? Supposons Hein? que t'es le Denis qui commence aujourd'hui, t'es dans ta vingtaine, puis que tu peux déjà à chaque jour être en coaching, puis avoir des stratégies de gens qui ont fait des millions dans l'industrie, qui t'enseignent le chemin à suivre. C'est un fast track S'il vous plaît, aussi que je m'inscris. Ouais, t'as c'est un totalement raison. fast Ouais, track ouais. que, tu sais, c'est pas pour être méchant, mais d'ordre général, quelqu'un qui va avoir un poste de salarié en direction, c'est pas quelqu'un qui va avoir fait des millions dans sa vie comme revenu. Il y en a des exceptions. Encore dans toute chose, Denis, il y a des exceptions. C'est pas pour bâcher aucune personne, mais c'est rare que la personne qui a excessivement réussi, à moins que c'est un modèle de direction à commission, mais si c'est juste, mettons, un spécialiste produit ou un directeur dans un poste qui a aucune commission, aucun growth potentiel ou presque, mais normalement, c'est pas la personne qui va être dans le 0,1% des conseillers qui accepte cette position-là. Fait que Je sais exactement ce que tu dis, mais je le dirai pas. Moi, non, souvent, quand j'ai vu des gens avoir des promotions de directeur des ventes, en dedans de moi, je riais. Mais il y en a des excellents, oui. OK, qui ont vraiment envie de coacher, ils ont vraiment envie d'amener une équipe à se dépasser, ils ont ça en eux, oui. Mais j'ai trop vu de nominations. Dans le temps, c'était plus de même. Peut-être aujourd'hui, c'est différent. Là. Ben, en fait, je sais qu'il y en a. Là, je veux pas, je ne bâche aucun directeur de vente. Euh, Excuse-moi, j'ai les écouteurs, mais les deux écouteurs sont plugués. Excuse-moi. Ben, Ça c'est que me met le le temps. profil, c'est souvent, tu sais, mon opinion, tu pourras s'en donner le temps de dire tes mots, mais c'est que des fois, ça va être quelqu'un qui va être bon pour suivre un Ouais. système, le dupliquer, qui est excellent. Mais moi, c'est plus sur un côté apprentissage à haut niveau. À cause que dans le day-to-day, pour former un conseiller qui va être, tu sais, il y en a beaucoup qui vont tout apprendre par eux-mêmes en autodidacte, mais ça va être quelqu'un Ouais. pour la masse. Mais c'est qu'à la fin de la journée, c'est, en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai pas eu de moment en 17 ans de carrière que j'ai quelqu'un qui réussissait à un niveau du 0,1% de la population, que je pouvais parler, que je pouvais avoir un live avec lui à chaque matin. Fait que tu sais, finalement, je me suis fié un peu de tout ce que j'ai vu dans le passé, en me disant, je peux peut-être faire de quoi de différent, mais encore là, ton exemple encore de Dragon Ball, je l'aime, ben, c'est juste de dire tout à chaque fois, qu'est-ce que tu peux faire pour toujours être la personne en avant, puis avoir des idées qui vont dire, ben, quand quelqu'un va dire, quand on va faire la même chose, on va avoir des lives à chaque matin, go for it, faites-le. Mais après ça, ben, attendez de voir, je vais être tout dans un an ou deux. C'est comme, la suite va Non, être encore plus. non, c'est certain que d'avoir quelqu'un qui peut te faire avancer, c'est magique. Moi, j'ai eu un directeur des ventes qui, au niveau stratégie d'investissement, placement pur, là, c'est une machine. Uh-huh. J'ai besoin d'une personne comme ça. Le gars, il a 25 ans de plus que moi en carrière. Puis pourquoi? Parce qu'il a fait des essais-erreurs, il a appris des choses, des affaires. Ah ouais, ok, je l'avais pas vu comme ça. Un peu ce que tu fais différemment. Non, ça, je suis 100% d'accord. C'était plus la tangente où est-ce que souvent, le gars, on l'a flushé, la conversation. Au pire, tu la couperas, ce petit bout-là. Je ne veux pas parler contre des directeurs des ventes ou peu importe. C'est que des gens, dans certains modèles, c'était pas les meilleurs. Ils ont eu un poste de direction parce qu'ils sont meilleurs à coacher les gens que de faire eux-mêmes le Ouais, travail. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Un peu avec le prof que je t'expliquais tout à l'heure. le Il y en a direct, qui sont mieux dans un professeur, poste de c'est ça. prof que d'appliquer la situation puis de le faire. Puis c'est correct, ça en prend aussi. Mais c'est certain que les stratégies que tu offres et que tu montes directement, je me souviens jamais de son nom, mais je sais qu'il y a un gars, ça fait drôle parce que là, j'ai pas son nom qui me revient, mais tu l'as fait popper, là. Il a complètement changé sa vie, là. C'est Nassim qui me l'a nommé son nom, mais là, son nom ne me revient pas. Là.
Tu viens? Ben, il y en a eu comme. Ben, il y Il en y a en a eu- plusieurs. Ben, moi, j'en ai un en tête. Je pense qu'il avait signé une prime à 700 000 avec toi. Là. Tu avais montré quelque chose qui avait jumpé du jour au lendemain. Là, tu sais, j'ai une bonne vie, relax, tranquille. Là. Wouhou! Je m'achète une maison. Tu sais, genre. ouais. Ouais. Mais tu sais, le point que je voulais dire, c'est que ça suit la même idée tantôt, que il y a des gens que... Moi, j'ai fait la même chose, fait que tu sais, juste pour que les gens qui l'écoutent, puis que je fasse pas un short là-dessus, quand je faisais de la vente, je faisais beaucoup plus d'argent que d'être gestionnaire pour faire du recrutement. Je pense qu'à long terme, ma mission va faire que je vais impacter la vie de plein de gens, mais lucrativement, j'ai fait un drop de 6-7 fois mes revenus annuels en disant que je serai plus de vente. Fait qu'encore là, il y a des gens, il peut y avoir des cas d'exception, qu'ils réussissaient très bien dans la vente, puis ont décidé de plus être dans un mode éducation. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire la vente, mais c'est des bons professeurs. Fait que l'exemple que je le disais tantôt, c'est que c'est plus mon allusion, sans parler du poste de direction en tant que tel. C'est juste que d'être en contact avec des gens qui réussissent beaucoup, beaucoup, normalement, sont pas trop accessibles, pas trop parlables. Fait que c'est juste là que je me suis rendu compte. Puis là, après ça, c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire un podcast qu'on va interviewer des gens qu'on trouve qui ont eu du bon succès. Ça va permettre aux gens qui me connaissent pas aussi de voir qui je suis derrière ce personnage-là, qu'on voit que dans le robot, j'existe vraiment, je suis pas un AI, je suis un être humain. C'est une joke. C'est dans un but éducatif, dans un but d'aider, puis d'essayer d'avoir juste de l'impact, à cause que moi-même, Ben, je pense qu'en même temps, Louis, tu sais, ton podcast, puis je pense que le but des réseaux sociaux, c'est un peu ça aussi, c'est de te faire connaître. Tu sais, je suis sûr que tu as parlé à un, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre conseiller. Je te connais. J'ai même entendu là où ce que je suis dans la direction, ça avait commencé à capoter. Là. Hey, lâche-moi, lâche notre équipe. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, au-delà de l'appel que tu as avec la personne, puis des fois, un appel, t'as beau être la meilleure, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans l'appel, puis whoop, il flush, tu sais. Là, de manière, whoop, il te revoit. Ah, c'est avec lui que j'ai parlé. Puis là, à force de t'écouter, puis de te voir, puis de t'entendre, puis de voir ta constance, peut-être que ce réseau-là peut m'intéresser, tu sais. ouais, mais c'est arrivé. Mais il y a quelqu'un un moment donné que j'avais parlé, puis ça n'avait pas suivi. Puis là, après ça, un moment donné, je vois qu'il me rappelle ou qu'il me recontacte. Puis après ça, il me dit, hey, là, depuis qu'on s'est parlé, je te vois partout. On dirait que l'algorithme, genre, en fait, maintenant, il me suit. Tu sais, il est peut-être allé sur une de De mes pitcher tout pages. son contenu, ouais. Ouais, puis là, après ça, ben, il dit, j'écoute tes vidéos sans arrêt, là, j'aimerais ça te reparler. Fait que, tu sais, finalement, c'est pas du direct, comme tu disais tantôt. Avec des fois, c'est de l'indirect. C'est juste le fait, moi, C'est mon long. j'abandonnerai pas, puis je vais le faire. Peut-être le point qui va peut-être finir par évoluer. Avec cela, moi, je suis plus en expansion maintenant canadienne. Fait que, Ah ouais, tu t'en vas tu es rendu en Ontario, quoi. Ontario, Alberta, on attaque pas mal toutes les provinces. Je Fait que, savais pas, félicitations. ouais, merci. Fait que là, on est plus dans une mission de. Fait que, tu sais, je pense que naturellement, au pire, je vais continuer mon podcast français, mais ça va s'en aller vers un podcast également anglophone. Mais Avec t'es ça. bilingue, toi, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai pas le choix maintenant. T'as pas le choix. Je T'attends parle, avec le... 70% de ma journée maintenant est rendue en anglais. Fait qu'encore une fois, tantôt, tu sais, on parlait de faire des défis qui sont comme. Moi, dans ma tête, j'avais tout le temps comme un certain blocage à me dire, ben là, je vais appeler des gens d'autres provinces, j'ai pas l'accent, c'est sûr que j'ai des conjugaisons qui sont pas parfaites. Euh, Ouais. Finalement, j'ai attaqué, puis pour moi, c'est un succès qui est énorme. Je D'après t'ai moi, pas je vais rejeté parce que t'es francophone. C'est pas vrai qu'ils nous haïssent autant qu'on le pense. Hein? pas vrai, le monde sont super gentils. Puis encore une fois, si t'as un petit mot qui est pas dit parfaitement, mais que t'as une bonne excitation dans ta voix, t'es motivé, ça finit par gagner sur mes erreurs. C'est sûr que je fais des erreurs, tu sais, je parlais à des écoles avancées en anglais, etc. J'écoute par contre des séries chaque soir avant de me coucher, 2 séries en anglais. Je parle avec ma conjointe en anglais chaque jour. Fait que tu sais, l'anglais fait partie de ma vie depuis extrêmement longtemps. Mais disons, tu sais, le soir, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, tu as fini ta journée, on parle avec notre conjointe, mais tu sais, j'ai déjà fait 10 heures de parlage dans la journée. On parle, mais je parle pas pendant 4 heures, 5 heures de suite non-stop. Non, non. Qu'est-ce qu'il Naturellement, faut que je fasse, mon amour? Oui, ça va être fait. Non, fait que là, finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, quand on dit qu'on doit faire quelque chose pour que ça marche, mais là, je fais tellement d'appels à chaque jour en anglais que je vois à chaque semaine mon niveau de discussion s'améliorer exponentiellement.
Fait que tu sais, c'est OK. comme tu disais tantôt, ben, j'ai attaqué, il n'y avait pas personne qui m'avait pavé le chemin avant. Je me suis planté sur des points, j'ai attaqué, j'ai avancé, puis c'est Ah, ça mais qui fait. Louis, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Tu as la recette, tu l'as fait. Ah, si je pense que je me suis planté là. Tu l'as refait. Ah non, là, je sais la réaction pour que tu en dises un autre mot. Tu rechanges, puis de manière, tu es parfaitement bilingue, puis tu parles avec ton monde, puis c'est comme si rien n'était, là. Parce que tu as Ouais. été, au-delà de toute la connaissance qu'on a de besoin pour pouvoir aider nos clients, ce qui fait qu'un représentant reste et qui s'en va pas, c'est la persévérance. Ouais. Parce C'est qu'à le- part ceux qui héritent de leurs parents une clientèle ou qui réussissent à acheter une clientèle ou peu importe, puis j'enlève rien à ces personnes-là. Là. Parce qu'ils ont Mhm. quand même décidé de faire la carrière, puis c'est pas une job facile, même si c'est une clientèle, parce que si c'est une clientèle existante, c'est un autre défi. Parce que là, tu as eu quelqu'un en arrière de toi qui a pavé le chemin, puis là, toi, il faut que tu essaies de te faire accepter par la. En tout cas, c'est d'autres défis, mais je veux dire, les gens dans la carrière, c'est des gens qui sont persévérants à la base. Puis Puis si tu n'es pas assez persévérant, ben tu vas juste couler, puis où tu vas être comme quoi, je pense qu'il y a 20% de ceux en 10% carrière qui font 80% des chiffres d'affaires. ou 10% des gens qui restent dans l'industrie après la Ah, ça, première après 2 ans. Hein. un, 2 ans. Ouais. Puis, mais tu sais, le point que tu disais tantôt, quelqu'un mettons, qui achète qui reprend la clientèle familiale, ben je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord que c'est pas facile de travailler avec ses parents non plus. Fait que Non, ça aussi, ça va c'est un autre pas. défi, ça. Moi, Ouais, je faisais ça de exactement. même. Ouais, mais pas, t'es dépassé. Là. Regarde des nouvelles techniques. Là. Moi, je vais le faire comme ça. Là. Ouais. Fait que c'est pas. Puis tu sais, ton si le père, il dit moi j'ai ma méthode, puis la méthode, elle porte presque son nom. C'est la méthode ça, puis c'est la seule. Ben, Hein? dans un cas comme ça, ben faut lever le chapeau aussi, hein, parce qu'il y a bien du monde que Oh, oui. j'ai vu des cas des fois de gens qui avaient la relève, puis on dit non, j'apprendrai pas la clientèle, je vais partir la mienne. Ouais, c'est parce que c'est sûr que ça doit être un autre défi d'arriver dans les pas de quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas quelque chose que je serais capable. Là. Tu sais, puis souvent, j'ai des discussions avec des personnes, puis j'ai des occasions d'acheter des clientèles, puis des fois, je fais, personnellement, je suis comme ça. Mais ça, c'est moi parce que je suis confortable pour développer ma clientèle, puis travailler la clientèle que j'ai déjà. C'est un autre défi acheter une clientèle. C'est pas la même affaire, parce que ça se peut que la personne t'aime pas. Ouais. Puis, mettons, elle a acheté Louis, elle n'a pas acheté Denis, elle a acheté Louis, pas le produit. Elle a acheté Louis parce qu'elle sait que Louis s'occupe bien d'elle. Là, t'arrives un autre, puis là, première rencontre, il y a comme un. Ça clash. J'en ramasse des clients comme ça, moi. Des Ben clients oui. qui m'appellent, ouais, là, le client, mon représentant est parti, je l'aimais bien, mais là, ils m'ont passé à une autre personne, là, je suis pas confortable avec, là, tu peux-tu m'aider? Ah, ben oui, on peut t'aider. Ouais, Ben, c'est c'est un autre défi. C'est un autre défi. t'as totalement raison. Les personnes achètent souvent la personne. Euh, Merci beaucoup, Denis. Je pense qu'on aurait pu tourner encore un autre heure facilement. Toujours un plaisir. Peut-être un jour, si t'as envie, on se fera un part 2 à cause je pense qu'on n'a même pas effleuré 10% des sujets qu'on peut Il y parler. en a plein d'autres, ouais. C'est assez naturel. Ben, merci beaucoup, Denis, d'avoir encore une fois accepté de venir sur notre podcast. Je suis sûr que tes trucs vont donner plein de conseils à nos auditeurs. Louis, c'était un vrai plaisir, puis on se reparle bientôt. Yes. OK.